La capacité de permettre aux parents de continuer à travailler quand leur enfant finit l'école, la capacité aux jeunes de pouvoir s'intégrer dans la communauté, la capacité que notre société devienne plus inclusive, ça, c'est toutes des raisons de célébrer ce prix-là. Mais je pense qu'il y a quand même une annonce qu'on veut rendre ce projet ici permanent, dans le CIUS ici, et qu'on va travailler pour l'exporter ailleurs dans le reste du Québec. Oui, on essaie de s'organiser parce qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles dans certaines régions pour maintenir ces jeunes-là dans la communauté, actifs. Mais nous, cette collaboration entre le ministère et les organismes et la communauté, en fait, parce que ce n'est pas juste les organismes, mais toute la communauté, on trouve que c'est une façon très intéressante de voir la chose, où les différents groupes pourront se joindre à ce modèle-là. Ben oui, parce que ça a comme bonifié ce qu'on faisait déjà depuis 2005, puis en même temps, ça nous apporte une plus grande reconnaissance. Alors, non seulement, oui, l'aspect subvention, l'aspect qui va faire davantage de clientèle, mais ça a un impact généralisé sur l'ensemble de nos services à parrainage sur Drummond. Alors, on est très heureux de ce beau partenariat-là. Bien, justement, le fait d'avoir des gens plus grand nombre de personnes aux activités de parrainage, ça nous permet de penser, voir est-ce qu'on pourrait rénover ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer comme bâtisse, parce qu'on sait maintenant que comme la TEL est là pour rester, mais peut-être qu'on pourrait penser plus en fonction de 2-3 ans par rapport à nos installations, qu'est-ce qu'on pourrait bonifier. Ça nous permet de planifier davantage, autant au niveau de l'équipe de travail, vraiment pour consolider des emplois, mais aussi en même temps de pouvoir penser qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moyen et le long terme, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était toujours une année à la fois. Là, maintenant, on peut commencer à penser 2-3 ans à l'avance. Mon nom est Louise Desserre, je suis la mère de Samuel. Et ce projet-là est vraiment tombé à point parce que Samuel ne se retrouvait pas vraiment à sa place au centre d'activité parce que c'était une clientèle beaucoup plus handicapée que lui. Puis il revenait toujours un peu triste. Puis quand ils ont offert d'aller visiter une usine de bois, c'était le rêve de sa vie d'aller travailler dans le bois comme son père. Je suis le père de Samuel, je m'appelle Yves. Et puis Samuel, quand il a su qu'il allait vraiment travailler le bois, ça paraissait dans ses yeux qu'il était à sa place. Il aime ça, il aime faire beaucoup de choses. Il est habile, malgré tout, il est vraiment habile. On est allé visiter, nous, puis on a trouvé qu'il était capable de se débrouiller réellement sans handicap, d'un sens. On est très fiers de lui. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci beaucoup, Mme Girard. Moi aussi, j'aimerais remercier les représentants de mon collègue André Lamontagne qui sont ici ce matin. M. Paulin, qui est également conseiller municipal. Ceux qui m'accueillent et pour qui on est ici aujourd'hui, M. Garneau, Mme Rosebouche, Mme Girard et Mme Petit. Félicitations encore pour cet honneur. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse soulignant le succès du projet Force. Cette initiative constitue pour nous, au ministère, une source d'inspiration pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Et je suis fier de pouvoir constater aujourd'hui, en découvrant le caractère exemplaire d'une telle démarche. Comme vous savez, moi, avant de faire de la politique, j'étais neurologue au CHU Sainte-Justine. Je m'occupais d'enfants atteints d'épilepsie sévère, dont la principale, la vaste majorité était affectée par une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Et après 24 ans de pratique, beaucoup de les enfants que je suivais étaient face à cette période vraiment très critique de transition entre le moins de 18 ans et le plus de 18 ans. Et en fait, quand je suis arrivé en politique, je m'occupais surtout des jeunes du 0-18 ans, en voulant vraiment agir tout, qui est notre programme clé, mais également en disant que l'intervention précoce était très importante. Mais après quelques mois, je me suis vite rendu compte on s'est vite rendu compte, avec mes collègues, Mme Blais et puis Mme Mécan, la période peut-être la plus critique que vivaient ces familles, c'était vraiment autour de l'âge de 21 ans. Cette transition vers la vie autonome, la vie adulte, quand elle n'est pas toujours autonome. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de faire des changements importants au niveau du ministère. Et depuis mars 2019, j'ai la chance de m'occuper des personnes vivant en situation de handicap tout au long de leur trajectoire de vie. Et parmi les solutions qu'on cherche pour ce groupe d'individus-là, je pense que le projet qu'on célèbre aujourd'hui en fait vraiment partie.
Comme vous le savez, les personnes vivant avec une déficience intellectuelle font souvent face à un défi majeur à partir de l'âge de 21 ans. Leur parcours scolaire étant complété, ces personnes ont besoin de poursuivre et de demeurer actifs au sein de notre société, ce qui devient de plus en plus difficile dans le milieu éducatif. C'est pourquoi les services d'activité du jour sont si importants, surtout pour les jeunes adultes qui ne peuvent accéder au marché du travail en raison de leur faible potentiel d'employabilité. Et ici, c'est vraiment de ce groupe-là qu'on parle. Puis notre gouvernement tient vraiment à ce que le Québec soit une société inclusive et que chaque individu puisse atteindre son plein potentiel et s'intégrer au niveau de notre société. De telles activités comme celles qui sont permises par ce programme permettent à tout le monde de demeurer actifs socialement et de stimuler leur développement au contact d'autres personnes, tout en offrant à leur famille la possibilité de poursuivre leur parcours professionnel. Un autre point très important que plusieurs des parents d'enfants que je suivais me rapportaient. Pourquoi les gens qui étaient très actifs devaient, un des deux parents, parfois même les deux, devaient arrêter de travailler en raison de cette difficulté pour leur enfant, qui avait quand même un potentiel, de pouvoir continuer les activités pendant le jour. Donc je me réjouis beaucoup de voir que le projet Force vient consolider une telle offre de service et qu'il suscite un si grand engouement au sein de votre communauté. En fait, les gens que j'ai rencontrés ce matin me disent évidemment que tant la municipalité que la communauté, les organismes communautaires, sont vraiment très, très contents du projet. Ça, c'est vraiment une source de motivation pour distribuer le projet à la grandeur de la province. Le sujet de la démarche, de même que le dépassement de ses objectifs initiaux, témoigne de sa grande pertinence en regard des besoins réels auxquels elle vient répondre. La satisfaction des partenaires, comme je mentionnais, notamment les organismes communautaires, ainsi que les usagers eux-mêmes et leurs proches, manifestent également l'adhésion de la communauté à cette approche novatrice. J'aimerais maintenant féliciter les investigateurs de ce projet, tant du CIUS de la Mauricie Centre du Québec que du ministère de la Santé et des Services, pour le prix qu'ils ont reçu en juin dernier. Alors, je suis allé lire un peu sur le prix Jean Rochon. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui nous a été attribué. C'est un prix pour les cadres du réseau de la santé. Et l'innovation, puis l'originalité, puis la satisfaction qui s'émane de ce projet-là, je ne peux que vous lever mon chapeau. Pour le MSSS, ce projet prend tout son sens dans la mesure où cette expérimentation, en partenariat avec le CIUS, MCQ et les organismes communautaires, contribuera à bonifier les orientations ministérielles dans le secteur des activités socio-professionnelles, quelque chose, comme je disais tantôt, sur lequel on planche activement. Le MSSS est également fier de la contribution importante des usagers partenaires à ce projet novateur. Je suis donc très heureux d'annoncer que ce projet sera pérennisé et que je souhaite que cette initiative puisse faire des petits, comme on dit, et que plusieurs projets de ce genre prennent forme sur d'autres territoires, à l'intérieur du centre intégré ici, mais également dans les autres régions du Québec, parce que c'est vraiment quelque chose qui rassemble, quelque chose dont on a besoin, et quelque chose vers lequel on veut que notre société évolue. Donc encore une fois, félicitations aux instigateurs du projet, félicitations à tous ceux qui l'appuient dans votre région, et merci encore de m'avoir permis de participer à cette belle annonce ce matin.